Imaginez un monde où les usines tournent sans ouvriers, où ton conseiller bancaire est une IA, où même le journaliste derrière l'article que tu lis n'est plus humain. Ce monde, ce n'est plus de la science-fiction, c'est maintenant. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, l'épisode qui décrypte l'un des plus grands bouleversements économiques de notre ère, la montée en puissance des robots et la disparition programmée de millions d'emplois humains. Mais que va-t-il se passer pour l'économie mondiale, pour les marchés financiers et surtout pour vous? Accrochez-vous, on entre dans un futur qui fait trembler les bourses et les travailleurs du monde entier. Grand Teacher relate les histoires de la finance. En 2025, plus de 30% des tâches en entreprise peuvent être automatisées selon McKinsey. Des robots trient les colis d'Amazon, des IA gèrent des fonds d'investissement et dans les hôpitaux japonais, certains robots aident déjà à soigner les personnes âgées. L'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Gemini remplace des analystes, des rédacteurs et voire même des enseignants. En Chine, Foxconn, qui produit les iPhones, a remplacé plus de 60 000 ouvriers par des robots en quelques années. Et je vous dis ça parce que c'est réel. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai reçu d'ailleurs un appel en numéro masqué et figurez-vous, c'était une IA qui était en train de me parler pour des analyses sur l'évolution du prix de l'électricité. C'est énorme. Et résultat dans tout ça, une pression énorme sur le marché du travail mondial et aussi une question importante, que fait-on des humains devenus inutiles économiquement? Parce qu'il faut se dire que les emplois aujourd'hui sont en danger. Et les secteurs les plus menacés d'ailleurs sont le transport avec les camions autonomes, des drones livreurs, la finance avec des algorithmes boursiers, ça vous dit quelque chose? Et des robots adviseurs, mais aussi le commerce avec des caisses automatiques, bon, même si ça fait déjà assez longtemps, mais des assistants virtuels. Et pour finir, même dans l'industrie, on a des bras mécaniques de plus en plus précis et infaillibles. D'ailleurs, pour aussi revenir sur un autre secteur qui arrive, c'est dans la téléphonie, le phoning plus précisément. D'où le fait que tout à l'heure j'ai mentionné que j'avais reçu un appel en numéro masqué, mais ça pourrait tout aussi bien être un appel non anonyme, et ça pourrait remplacer le phoning. Vous imaginez? Plus besoin de personne dans un centre d'appel, mais tout simplement d'une IA qui les remplace. Bonjour les économies et au revoir les salariés. D'après d'ailleurs le Forum économique mondial, 85 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici 2027, mais 97 millions pourraient émerger. Sauf que ces nouveaux postes demandent des compétences techniques que peu de gens possèdent. Moralité dans tout ça, un risque d'inégalité sociale massive, de précarité, de montée du populisme et de troubles sociaux. Et quand Amazon remplace ses travailleurs par des robots, son bénéfice grimpe. Les investisseurs applaudissent. Quand Tesla annonce des avancées dans les robots humanoïdes, son cours de bourse s'envole. Les marchés financiers adorent les robots. Pour l'instant. Le Nasdaq, lui, regorge d'entreprises qui misent d'ailleurs sur l'automatisation. Nvidia, UiPath, Boston Dynamics, Palantir, ce sont les nouvelles locomotives de Wall Street. Donc, certes, après étude, on parle d'inégalité sociale massive et très importante, mais derrière, on voit que les marchés financiers ont tout un intérêt dans ce nouveau, je dirais, cette nouvelle évolution. Mais attention, si l'automatisation détruit trop vite les emplois, elle pourrait tuer la consommation et donc les profits. Les marchés sont crisés, mais ils dansent sur un volcan. Faut préciser, dans un volcan, il y a des gagnants et il y a les sacrifiés. Les pays gagnants, ce sont ceux qui innovent vite, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, mais les pays en danger,
ceux qui dépendent de main-d'œuvre peu qualifiée. Le Maroc, le Bangladesh, le Mexique et bien d'autres encore. Et par ces pays-là, nous avons des entreprises qui sont donc des qualifiées stars et d'autres menacées. Les entreprises telles que Nvidia, donc les géants de la tech, de la data et de la robotique. Mais les entreprises menacées, celles qui sont incapables justement de s'adapter à la robotisation et qui sont peut-être même aujourd'hui trop lentes à digitaliser, elles, quant à elles, l'avenir est incertain. Et pour l'investisseur dans tout ça, parier sur l'automatisation, c'est parier sur un changement de civilisation. Mais ça implique aussi de comprendre les risques sociaux, réglementaires et moraux qui exploseront tôt ou tard. Pour conclure, on a vu les métiers disparaître, les cours boursiers bondir et les inégalités exploser. Alors, est-ce que les robots vont nous remplacer? La vraie question, c'est: allons-nous accompagner cette transition ou la subir? La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de qui l'utilise et pourquoi. C'était Grand Teacher Relate. Si vous voulez comprendre l'économie d'aujourd'hui pour mieux investir demain, abonnez-vous, partagez cet épisode et rappelez-vous, dans ce nouveau monde, la meilleure chose à automatiser, c'est l'ignorance. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.